Ok, bienvenue dans cette vidéo. C'est encore ici de votre frère. Je vais faire couper. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut faire avant d'envoyer vos documents au service des équivalences. Ce qu'il faut faire avant d'envoyer vos dossiers au service des équivalences. Que vous êtes passé par un faiseur de papier, que vous êtes passé par une agence de voyage, voici ce qu'il faut faire. Obligatoirement. Si tu ne fais pas, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Voilà. Lorsque vous voulez envoyer votre dossier au service des équivalences, je vais m'adresser ici à deux communautés principales, les Camerounais et les Guinéens. Puisqu'il y a deux pays où on prend uniquement, seulement les originaux au service des équivalences. Les autres, parfois, ce sont les photocopies certifiées des diplômes. Et ces deux communautés sont les Camerounais, parce qu'on sait qu'ils sont faux, champions en faux usage de faux. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Et de deux, les Guinéens. Ceci étant, lorsque vous envoyez dans votre dossier au service des équivalences, alors, ils vont vous imposer les originaux. Original d'acte de naissance, original. Bon, parfois, les extraits d'acte de naissance, ils prennent relevé de notes en original, diplôme de bac en original. Bref, il y a des originaux que vous allez envoyer au service des équivalences. Alors, sachez, lorsque vous envoyez votre dossier au service des équivalences et que le dossier est en train d'être traité, si vous n'aviez pas, avant d'envoyer, photocopier, scanner et certifier ces originaux, lorsqu'il y aura les demandes d'admission, si vos dossiers sont en cours de traitement, comment feriez-vous? Vous allez rater cette demande d'admission. Donc, ce qu'il faut faire de manière simple, avant d'envoyer vos dossiers au service des équivalences, c'est de photocopier, scanner et certifier vos originaux avant de les envoyer. Parce que si vous ne le faites pas, que vous voulez peut-être entre-temps, pendant que votre dossier est au service des équivalences, postuler dans une école, tant que le service des équivalences n'a pas fini de traiter votre dossier, on ne peut pas vous restituer vos originaux. Vous ne pouviez pas être en possession de vos originaux. Par conséquent, vous allez perdre la date, vous allez perdre cette école parce que vous n'aviez pas les documents nécessaires pour faire la demande d'admission. Donc, certifier, scanner et photocopier vos originaux avant de les envoyer au service des équivalences. Et il faut savoir une chose, si vous voulez ces originaux et que la demande d'équivalent n'est pas encore traitée, le service des équivalences, pour vous restituer ces originaux et qui prendra même de temps, doit d'abord annuler votre procédure. Et pour annuler, ça veut dire automatiquement, vous perdez les 150 €. Supposons même encore le cas où celui qui a une personne en Belgique, même s'il passe sur place, le service ne doit pas accepter, prendre le dossier de l'enfant, aller photocopier son bac, son relevé de notes de bac, son acte de naissance pour vous remettre. On ne peut pas. Et maintenant, retenez aussi ceci. Vous qui donnez vos dossiers qu'on parte déposer, dans un faiseur de papier qui s'en va déposer, retenez ceci. Lorsque vous leur donnez les originaux, aujourd'hui à la période de crise du Covid, donc on ne prend plus rendez-vous, on ne part plus sur place. On envoie maintenant par courrier postal. Mais les jours normaux, alors lorsque vous leur donnez vos dossiers, quand ils s'en vont au service des équivalences, le jour du rendez-vous, faire le dépôt de votre dossier, à l'instant, quand il passe dans un guichet, on lui remet votre acte de naissance. Donc, si vous aviez donné votre dossier à un faiseur de papier et qu'il est parti sur place faire le dépôt de votre dossier, demandez-lui, après qu'il est sorti du service des équivalences, deux choses. Votre acte de naissance et l'attestation de dépôt, si et seulement si vous aviez bien constitué votre dossier. Voilà, je vais couper la vidéo et refaire encore une autre vidéo. Donc ça, c'est ce qu'il fallait faire lorsque vous envoyez votre dossier au service des équivalences. Vous les scannez, vous les photocopiez, vous les légalisez et mettez par email de telle façon que vous ne soyez pas buté, que s'il y a un concours dans votre pays et que vous voulez faire
vous pourriez faire avec les photocopies certifiées de vos originaux, de vos diplômes. Ou si vous voulez postuler dans une école, alors vous pouviez postuler avec ces photocopies ou ces légalisations ou ces photocopies aussi certifiées de ces diplômes-là. Donc, c'est très important. Voilà. Bon, rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut Adèle. Voilà, si tu ne t'es pas encore abonné ici, sache qu'ici, j'ai les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre les études en Belgique. On leur montre à travers un programme en formation vidéo qui coûte 80 € comment constituer même leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans la démarche. Une fois avoir souscrit, pour les modalités de souscription, vous contactez le 0032 466 324 233 et je vais vous mettre dans l'académie étudier en Belgique. Moi et mon équipe, on va t'accompagner en vue de l'obtention de ton visa d'études pour la Belgique. Et ceux qui vont demander pour faire la procédure complète, ça peut coûter combien?